Là sur le plateau, comme c'était annoncé, on va parler 7e art cinéma avec un professeur que j'ai côtoyé à Boston, l'université Center Digital of Imaging Arts. C'est un excellent professeur. Avant de parler de cinéma, puisque le monde du cinéma est frappé de plein fouet par le coronavirus, cette pandémie qui fait peur à tous les dirigeants de la planète bleue. Beaucoup de personnes ont perdu leur vie. Aujourd'hui, on va parler cinéma, comment ça affecte le cinéma, le monde du cinéma, les acteurs, comment ils vont se comporter sur le plateau de tournage. Tout a changé aujourd'hui, même au niveau sportif. Eh bien, tout ça. Rapidement, c'est une petite biographie de ce monsieur, il est un connaisseur de cinéma, qui est un franco-américain. Eh bien, de père américain, de mère française. Il a vécu en France, aux États-Unis. Il a réalisé pas mal de projets. Parmi l'un d'entre eux a été choisi par la MTV aux États-Unis. Un de ses projets aussi a été choisi par notre chaîne de télévision. Un connaisseur de Avid, c'est un excellent cinéaste avec qui on va parler du monde cinéma. Son nom c'est bien Harold Phillips. Bonsoir Monsieur Harold, bienvenue professeur sur le plateau de Télé Belle Temps. Bonsoir Hermic, merci de m'avoir invité. Immense plaisir de vous avoir, ça fait longtemps hein. Oui, ça fait longtemps, ça fait quelques années quand même. Oui. Quelques années. On garde le contact, c'est bien. Voilà. Oui. Avant de tomber amoureux du cinéma, le dessin était votre passion. Parlons de ce mariage entre le dessin et le cinéma. J'aimais l'art, et puis j'aimais bien tout ce qui se rapportait à l'image, quoi. Comment faire de belles images. Bon, et comme beaucoup d'enfants, je faisais des petits dessins, mais j'étais peut-être un peu obsédé, mais et puis petit à petit, bon, on va à l'école, on grandit, et puis maman étant française, papa américain, on a vécu, il était militaire, donc on a vécu en Allemagne, on a vécu où les gens parlaient d'autres langues, et je crois que ça m'a un peu ouvert l'esprit envers le langage, et c'est ce que j'ai étudié à l'école, à l'université, le langage, le français, l'anglais, l'italien, et aussi la phonétique, la prononciation, puis un jour, j'ai vu un film, et c'était pour me payer l'école, c'était pas, j'ai vu un film de Charlie Chaplin, et je me suis rendu compte que le cinéma, ça peut être beaucoup plus intéressant que purement du spectacle, pour s'amuser. Je me suis rendu compte que dans son film The Gold Rush, que La rue vers l'or, que Chaplin avait mis beaucoup d'histoires, beaucoup de questions de justice sociale, la belle musique, et tout en étant amusant. Et je me suis rendu compte que le cinéma rassemblait beaucoup d'aspects de la vie. La musique, l'écriture, comment on joue, comment les gens se regardent et s'amusent, et comment ils réfléchissent. Donc c'est là que ça a commencé, et j'ai suivi des études de cinéma, de télévision, et j'ai appris les similarités, comme le travail que tu fais dans la télévision, le broadcast et le cinéma. C'est deux mondes différents, mais qui sont de plus en plus proches. Oui, super. Cinéma, télévision sont proches. Aujourd'hui, la pandémie coronavirus, le Covid-19, a tout basculé. En tant que cinéaste, que pensez-vous, comment le marché du cinéma va vivre cette pandémie? C'est vraiment... j'ai beaucoup d'amis qui travaillent très activement, que ce soit en tant que metteurs en scène ou des techniciens, mais aussi qui travaillent dans la post-production, c'est-à-dire le mixage sonore, la colorisation, des spécialistes. Mais vraiment, c'est un grand désastre. Mon frère, qui travaille beaucoup plus avec des sociétés à Hollywood, il me dit que c'est vraiment la panique. Depuis 2 mois, c'est comme les gens sont perdus. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est des meetings tous les jours. Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que la première vague de panique commence un peu à se calmer. Les gens vont essayer de trouver
d'autres ressources, d'autres manières de tourner les films. Mais enfin, je pense que ça reste quand même un gros désastre économique pour les gens qui ne travaillent plus, les acteurs, les techniciens, les caméras people, les gens derrière la scène, comme on dit. C'est vraiment le désastre. Les distributeurs, c'est eux peut-être un peu moins touchés parce que ça leur permet de ressortir des films qu'ils ont dans leur inventaire. Mais enfin, c'est vraiment la panique. Hein. C'est la panique. Avec un vaccin ou sans vaccin, est-ce que vous pensez que le marché du cinéma mondial va faire un comeback? Je pense que sûrement avant on ne sait pas, on ne peut pas donner de date bien sûr, mais je pense que d'ici un an que ça va reprendre, peut-être en moins de temps que ça. J'ai vu justement un élève qui était à la même école où nous sommes rencontrés, Erlich, qui travaille dans le Rhode Island. Il travaille assez souvent et eux, ils sont en train de tourner la série Dracula. Donc là, ça a l'air de... Bon, ils ont arrêté pendant un mois, mais ils vont commencer à reprendre cette semaine les tournages, tout en prenant des précautions, hein, les social distancing, les masques, etc. Mais à partir de la semaine prochaine, je crois que ça va un peu reprendre un peu partout. Je crois qu'à Hollywood, avec les unions, hein, ça va peut-être prendre un petit peu plus longtemps, mais je crois que d'ici 6 mois, ça va commencer à reprendre. Reprendre, est-ce que ça va changer la formule lorsqu'on parle de tournage? Certaines scènes dans le cinéma, il y a des scènes corps à corps où les gens sont ensemble, ils marchent ensemble. Est-ce que ça va changer pour protéger les acteurs, les techniciens, les directeurs? Est-ce que ça va changer la vie à Hollywood ou dans le monde cinématographique en général? C'est une question bien intéressante, ça, oui. D'un côté, j'aimerais bien que ce soit qu'on voit des résultats avec des films peut-être un peu moins superficiels. Hein. Maintenant, les films zombies, les films d'épouvante, bon, ben ça va, hein, on a compris quoi. C'est peut-être le moment de faire d'autres films sur d'autres thèmes, mais enfin, je pense que comme ces films-là vendent bien, comme on voit sur Netflix par exemple, on voit beaucoup des films d'épouvante, etc., des films de violence. Mais j'espère qu'on verra plus de films plus calmes, plus réfléchis, j'espère. Personne ne peut dire. Tout est à base de profit. Hein, il n'y a pas d'autre raison pour Hollywood autre que le profit. Donc, si les gens sont prêts à regarder d'autres films, des films plus lents, des films peut-être plus profonds, il y aura peut-être un changement. Je l'espère. Je crois que c'est une bonne possibilité. Oui. Pour le marché du travail, il y a des jeunes qui se posent la question, qui se cassent la tête. Aujourd'hui, avec cette pandémie qui a tout saccagé dans toutes les industries, à travers le monde, est-ce qu'il y aura un marché de travail pour eux dans le monde du cinéma? Oui, ça c'est... Il y a eu pas mal d'arrêts du boulot, que ce soit à Boston. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans les nouvelles, comme toi. Et bon, les nouvelles, ça marche, ça continue à marcher, parce que bon, on peut savoir ce qui se passe, on peut avoir des nouvelles. Mais le cinéma, c'est autre chose. C'est des équipes, c'est des semaines, souvent des mois de préparation, etc. Là, il y a eu pas mal de gens sur le unemployment, hein, c'est sûr. C'est la panique. Je sais que mon frère, comme je disais, plutôt il travaille avec des sociétés de distribution ou de montage à Los Angeles, et eux, ils sont vraiment... c'est vraiment la panique. Les gens ont perdu leurs places, etc. Les salles de cinéma sont fermées. Est-ce qu'on fera un flashback dans les années 50 pour le cinéma en plein air? Ce sera la meilleure formule pour les cinéphiles?
C'est une bonne idée. Je sais que moi, pour mes cours en moi, j'enseigne moins la technique. C'est pas comme avant à l'école de Boston University. Mais enfin, tout est bon sur Zoom ou WebEx, etc. J'ai un ami qui lui, il enseigne tout sur Zoom, pareillement. Il est pas content. Il est pas du tout content. Mais enfin, c'est peut-être, comme quelqu'un suggérait tout à l'heure, c'est peut-être le moment de penser, de réfléchir un peu plus à l'écriture, aux histoires, et un peu moins à la technique, moins avec quel est le matériel qui est à la mode, quel est le dernier objectif, etc. C'est peut-être, j'ai l'impression que les gens passent plus de temps à faire attention à l'histoire, à la structure des histoires, etc. Tout le monde espère que en automne, que les écoles reviendront plutôt comme avant, plus ou moins dans la veine d'avant. L'été, c'est sûr que tout restera fermé. Je crois que toutes les écoles vont rester fermées. Dernière question avant de te laisser partir, professeur. Aujourd'hui, est-ce que les filmmakers, les cinéastes doivent changer de sujet pour pouvoir vendre leurs produits, produire des films à caractère apocalyptique, comme tu l'as dit tout à l'heure, des films zombies, des films d'horreur? Est-ce que ce serait un vrai marché pour eux? J'ai pas compris, il y a eu des craquements, je suis bien, excuse-moi, j'ai pas bien entendu la question. La question, c'est que, est-ce que les cinéastes doivent produire d'autres films à caractère apocalyptique, des films d'horreur, des films zombies, parce que ce marché serait beaucoup plus profitable pour eux? Je crains peut-être que ça va pas tellement changer parce que ces films rapportent, on voit que ce soit des films américains de Hollywood ou des films étrangers, partout dans le monde, ces films-là attirent beaucoup de gens, attirent beaucoup de spectateurs, donc c'est, comme on dit en anglais, c'est a sure thing. Quand on fait ces films-là, ça rapporte toujours. Donc, peut-être qu'il y aura des idées intéressantes en prenant la situation actuelle, le coronavirus, en engageant cette idée-là avec des histoires d'épouvantes. Je crois que ça ne partira jamais, ces films. Parfois, ils sont très amusants, ces films, donc mais est-ce que... Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Bien sûr, oui. Tu as bien répondu. Mais alors, pour les Oscars, les soirées honorifiques comme les Oscars, Emmy Awards, le festival de Cannes qui n'a pas eu lieu cette année, est-ce que l'année prochaine, on espère, on aura ces événements pour récompenser les artistes, les acteurs du cinéma? Je crois que oui, je crois que ça va continuer, mais il faudra faire des modifications comme on en fait tous en ce moment. Je pense que, par exemple, Cannes, le festival de Cannes, jusqu'à il y a 10 jours, personne ne savait, des gens qui avaient produit des films, travaillé sur des films, est-ce que le festival aura lieu? Personne ne savait. Ils font ça online, ils font pas le regroupement, il n'y a pas le traditionnel, tout ça c'est on hold, c'est pas, c'est pas, mais je crois que ça va revenir sûrement de façon modifiée, comme on connaît notre espèce, les humains. Je pense que d'ici 2 ans, 3 ans, ça va revenir plus ou moins à ce que c'était avant. On l'espère. Professeur Howard Phillips, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je te souhaite une santé robuste pour toi et ta famille. Mais je te remercie, c'était mon grand plaisir. Partagez. Bonne soirée, merci. Allez, bonne soirée, merci. Alors, c'est avec nous le professeur Howard Phillips, cinéaste de grand calibre, mon professeur à Boston University, que j'ai rencontré, que j'ai côtoyé, connaisseur du cinéma. Il était nécessaire pour nous parler comment ça a affecté le monde cinématographique mondial. Restez là, c'est Coronavirus spécial édition sur Télé Bel Top. On prend notre pause pendant un bout de temps. Revue communautaire. Tout ça qui dit, tout ça qui fait,
dans communauté une communauté qui est organisée, une communauté dans tous les niveaux qui cachita qui a passé pour monde. Chaque premier mardi dans mois à partir de 4h l'après-midi sous